Merci de renouveler votre confiance à la télé, totalement votre renouveau télé, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux informations, les titres. Jusqu'au 3 décembre prochain, la capitale malienne, Bamako, accueille l'artisanat africain, une manière de confirmer le rôle important de l'artisanat dans la promotion de la paix et croissance économique. Les détails dans cette édition. Après une première édition réussie, la deuxième édition de la journée d'information et de sensibilisation sur le régime d'assistance médicale RAMED a eu lieu ce jeudi. Objectif, informer l'opinion nationale et internationale sur l'importance et le rôle du RAMED dans la prise en charge des personnes démunies. En remplacement, l'application Orange Mali Sougou, Orange Mali vient de lancer une nouvelle application dénommée MaxHit. Cette application encore plus performante selon la société Orange Mali. Vous en saurez plus dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations sur la télé, totalement votre renouveau télé. En grève depuis près d'un mois, l'association des promoteurs d'écoles, des promotrices d'écoles privées et l'association des promoteurs des écoles privées agréées du Mali décident de faire une trêve à partir de ce lundi. Quant aux promoteurs des associations des écoles privées du Mali, une assemblée générale se tiendra demain pour décider. C'est ce qu'il faut retenir de la rencontre avec le cabinet du ministère de l'Éducation nationale qui s'est tenu cet après-midi. Écoutons quelques réactions au micro de Lulumadi Bati. À la sortie de cette assemblée générale, je pense que ce qu'il faut retenir, je pense que nous avons eu beaucoup d'échanges avec le cabinet et vraiment je pense qu'il y a eu des avancées. Je pense que les paiements vont quand même débuter. Bien vrai que nous n'avons pas eu la satisfaction totale. Parce que force est de constater jusqu'à dans nos rangs, ça ne va pas. Et je pense que jusqu'à preuve contraire, à Bamako, là où je vous parle, il n'y a aucune école qui a été payée. Mais nous avons dit qu'il faut faire face à l'histoire. Parce que c'est la vie des enfants qu'il faut regarder. 3 semaines dehors, moi je pense que nous allons quand même faire une trêve pour voir et rentrer. Parce que nous sommes tous maliens, nous devrons apporter notre petite pierre à l'édifice. Mais il faut reconnaître que dans nos rangs, nous avons des problèmes de location, de l'eau, d'électricité et surtout nos anciens ne sont pas payés. Et donc nous serons obligés de descendre vers nos bases pour donner des informations à nos camarades. Vraiment c'est la situation qui nous oblige et nous savons dans quel pays nous nous trouvons aujourd'hui. Vraiment aujourd'hui dans ces pays-là nous avons beaucoup de difficultés et chacun doit quand même apporter sa petite pierre à l'édifice. On a fait à peu près de 3 heures de débat. Je pense que les issues sont plus ou moins favorables. Espérons que l'Assemblée générale décide de cela demain matin à la Bibliothèque nationale. C'est l'Assemblée qui doit décider. Même si nous, en tant que leaders, on a une idée, mais c'est l'Assemblée qui est souveraine et c'est eux qui doivent décider. Ce n'est pas nous qui pouvons décider comme ça dans l'Assemblée. Mais Inch'Allah, les gens seront fructueux, les gens seront fructueuses. Les propositions avec le ministère, bon, nous sommes toujours dans un pays de dialogue. Comme tout le monde le sait, le Mali c'est un pays de dialogue, c'est un pays dont nos ancêtres sont là. Il y a la charte de Kouloukan-Fouga. Donc on a beaucoup discuté avec le département. Ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'honneur. On va mettre le Mali au-dessus de nous tous et on verra gain de cause, Inch'Allah. L'artisanat africain, facteur de résilience, de paix, d'intégration des peuples et de croissance économique. C'est le thème de la 4e édition du Salon international de l'artisanat du Mali, SIAMA, qui vient officiellement d'ouvrir ses portes au parc des expositions de Bamako. Placé sous le haut patronage du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la cérémonie d'ouverture a vu la présence des autorités maliennes et d'une forte délégation du Burkina Faso, pays invité d'honneur à cette édition. Elle était présidée par le chef du gouvernement, Dr Choguel Kokla-Maïga, avec à ses côtés son homologue burkinabé. Revivons les temps forts de cette cérémonie d'ouverture avec Assitan Diallo et Ibrahim Dao. Valoriser l'artisanat malien en particulier et africain en général. Encourager la consommation locale. Tels sont les credos du SIAMA qui est le plus grand rendez-vous de l'artisanat au Mali. Et sa 4e édition, conformément à ses objectifs, se veut un cadre d'apprentissage,
de rencontres, de commerce et de promotion du savoir-faire des artisans. Vous aurez à visiter les stands d'exposition de 8 branches d'activité artisanale, de 40 corps de métiers, soit plus de 500 métiers. À l'occasion de ces salons, nous allons montrer tous les talents des artisans du Mali et d'Afrique par la qualité des produits exposés. Nous attendons que les Maliens découvrent, apprécient et achètent ces produits afin de créer plus de richesses pour nous tous et conforter notre souveraineté. Ce salon présente comme un cadre d'expression des artisans maliens, burkinabés et africains, en ce sens qu'il offre une opportunité de faire connaître leurs créations, de partager leurs expériences et de tisser des relations d'affaires avec les acheteurs professionnels venus de divers horizons. Le Siama s'impose au fil des éditions comme l'un des rendez-vous incontournables de l'artisanat du Mali et du continent africain. Cet événement majeur qui fait la fierté de notre pays depuis sa première édition connaît un engouement au fil des éditions, disais-je, et connaît une véritable effervescence. Le Burkina Faso prend part à cette 4e édition dans un élan de solidarité et de fraternité à l'endroit du peuple malien. Le gouvernement accorde une attention particulière au secteur de l'artisanat. L'objectif de ce salon est de créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, de stimuler la créativité et l'innovation, surtout chez les jeunes, de favoriser les rencontres et les échanges entre les artisans maliens et d'autres pays, accroître la compétitivité des produits artisanaux, susciter et encourager la consommation des produits artisanaux locaux, valoriser des savoir-faire locaux et susciter l'attrait des produits artisanaux pour le tourisme. Faire de l'artisanat malien et africain un moteur de richesse, de développement local, telle est la volonté des plus hautes autorités de notre pays. Une volonté également partagée par leurs homologues burkinabés. C'est que si je suis là ce soir, avec une forte délégation, c'est qu'à un moment donné de l'histoire, l'armée africaine du Mali a décidé d'assumer ses responsabilités. Il a été suivi par la suite par l'armée africaine du Burkina Faso. Ensemble, nous avons cheminé et l'armée africaine du Niger a aussi pris ses responsabilités. Nous attendons maintenant le soutien des artistes du Mali, du Burkina et du Niger. Vous savez, on dit quand l'homme a tout perdu, ce qui lui reste, c'est sa culture. Et cette culture, c'est vous qui la décennie. C'est dans tout, ce qu'on mange, ce qu'on porte, comment on voit, comment on pense le monde. Nous comptons donc sur vous. Nous allons nous réunir avec tous les membres de notre gouvernement demain pour discuter des questions d'intérêt commun et rendre compte au président. Ça veut dire que nous avons pris une voie de non-retour. Donc les hommes de culture, même si on veut s'arrêter là, il faut nous pousser. Celui qui tombe là, vous le remplacez, pourvu que le chemin soit le même. Par cette cérémonie, le Siama vient ainsi d'ouvrir ses portes au public. Après la coupure de ruban, les autorités maliennes et burkinabées ont procédé à la visite guidée des stands. Un autre temps fort de cette première journée de lancement du Siama 2023. Après la cérémonie d'ouverture, le Salon international de l'artisanat bat son plein. En cette deuxième journée, les visiteurs commencent à affluer petit à petit pour découvrir les créations. Nos reporters nous font découvrir quelques œuvres. Suivons ensemble. Des pièces hors normes qui reflètent l'univers riche et aux couleurs florissantes de l'artisanat africain. C'est ce qu'on retrouve ici au Siama, de Caille à Kidal, en passant par le Togo, le Bénin, l'Inde. On retrouve des pièces uniques faites par des artisans maliens, africains et indiens. Bon, ici nous avons plusieurs produits. On a des épices qui peuvent rendre la sauce très belle et très agréable. On a aussi, comment dirais-je, des médicaments
et plein d'autres artisanales qui viennent du Maroc. Nos productions sont à base d'huile de palme, de congrès et de palmistes. En fait, nous sommes très ravis d'être exposants dans cette foire. Donc, parce que je dirais que la foire même nous a permis d'avoir beaucoup de clients et d'avoir aussi beaucoup de progrès. Donc de là, on a eu des remarques, on a eu des progressions, on a eu aussi comment se référer aux autres personnes aussi qui font la même production que nous. Il y en a qui font la production comme il y a d'autres pays voisins qui sont là. Donc avec eux, on a pu vraiment s'entendre et avoir une résilience ensemble. Bon, notre métier, c'est le métier des artisans Touareg. Ça, c'est fait en bronze. Ça, c'est fait en bois de benne. Ça, ce sont des sabres qu'avant les guerriers de Machek, ils combattent avec. Bon, ça, pour confectionner ça, souvent, ça fait 1 mois, 15 jours, 45 jours. Il y a des particuliers qui ont des cartes du Mali, il y a des particuliers qui ont des cartes d'Afrique, il y a des particuliers en carte du Mali simple, il y a des particuliers aussi qu'on fait avec carte du Mali, on mélange avec bois de benne. Je fais la peinture, je fais la sculpture, je suis un peu dans le pelage aussi. Et un peu dans la récupération des objets de mer, les fruits de mer. C'est naturel médicament. Ça médicament, mal de dos, mal de pieds, mal de genoux, les articulations médicaments. Ça un seul médicament, tous les corps là mal. Et depuis 2 ans, 3 ans mal, ça massage médicament. Avec un mal de tête, un sinusite, un mal de dents, avec nerfs là tout. Ça un seul médicament traitement 5 problèmes ça va guérir. Ça tout natural produit. Ça nous indiens, regardez ces bons médicaments avec produits de cheveux. En cette deuxième journée, le public commence à affluer petit à petit et les exposants n'attendent que les visiteurs, pas seulement pour acheter, mais aussi pour faire découvrir leurs produits. Oui, pour le moment, le marché ça va mieux. Mais on espère que les gens vont venir encore de plus. Sinon, pour le moment, ça va. Au niveau de la clientèle, bon, je ne pourrais pas valider pour tout le monde, mais de ce qui est de notre côté, nous, on pourra valider parce que nous, on a eu beaucoup de clients qui ont pu acheter toutes nos productions qu'on avait amenées avec nous. Donc la production a déjà pris fin à notre niveau. Bon, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le 2e jour pour nous, mais c'est déjà la fin de la foire pour nous aussi. Tous les produits qu'on avait amenés à la foire sont déjà épuisés. Bon, l'intérêt pour moi, c'est d'échanger un peu avec le public malien. Et que je veux leur montrer mon savoir-faire et essayer d'apprendre d'eux aussi. En fait, c'est un truc d'échange. Je suis là pour un échange en fait. Voilà, parce que nous sommes des artisans aussi. Donc, les terres, ce sont des artisans. Donc, ça, c'est notre foire. Ce qu'on fait toute l'année, donc on est venu exposer, montrer aux gens que c'est notre travail. Voilà, la foire n'est pas faite seulement pour vendre. La foire est faite aussi pour exposer et pour avoir aussi les relations. En plus des expositions, il y a également au programme de cette 4e édition du SIAMA des prestations artistiques et des activités de promotion culturelle et touristique. La 2e édition de la journée d'information et de sensibilisation sur le régime d'assistance médicale RAMED a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako, CICB. Initié par l'Agence nationale d'assistance médicale, ANAM, il s'agit d'informer l'opinion nationale et internationale sur l'importance et le rôle du RAMED dans la prise en charge des personnes démunies. Le point avec Sanogo Awa et Zakaria Oumar Keita. Faciliter l'accès aux soins de santé à des personnes nécessiteuses reste une des priorités de l'Agence nationale d'assistance médicale ANAM. Pour atteindre cet objectif, après une première édition réussie, elle a organisé la 2e édition de la journée d'information et de sensibilisation sur le RAMED. Une occasion pour l'ANAM d'informer l'ensemble de ses partenaires des actions menées par le RAMED courant ces dernières années. On avait dans le cadre du programme d'urgence présidentielle, on a immatriculé 3 394 349 personnes qu'on a déjà enrôlées dans le dispositif du RAMED dans le cadre du programme d'urgence présidentielle. Et nous sommes aujourd'hui en train de prendre 416 429 personnes qui sont déjà totalement prises en charge dans le cadre du RAMED. Et ça, vraiment, c'est un acquis.
Pour davantage renforcer le lien de collaboration entre le Mali et la République populaire de Chine sur le plan sanitaire au Mali, l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali a offert des tablettes aux responsables de l'ANAM afin d'améliorer leurs conditions de travail. Cela reflète non seulement l'amitié à long terme entre nos deux pays, mais aussi un nouveau résultat de notre coopération active dans les domaines de la santé publique et de la réduction de la pauvreté. Tout en félicitant l'ANAM pour sa contribution à l'amélioration de la santé dans notre pays, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a invité tous les acteurs concernés à s'investir pour la bonne marche du Ramed. L'ANAM joue un rôle important dans la prise en charge médicale de tous les militaires basés sur le théâtre d'opération, en collaboration avec les hautes autorités militaires. Je salue les efforts de nos collectivités locales engagées avec l'ANAM pour relever le défi du financement de la prise en charge médicale des couches les plus vulnérables. Je sais qu'on aime beaucoup les cérémonies chez nous, mais j'invite chaque collectivité à s'acquitter de ses obligations. Pour bénéficier des prestations dans le cadre du Ramed, le bénéficiaire doit être immatriculé à l'ANAM sur présentation d'un certificat d'indigence délivré par la mairie de la localité, et cela après des enquêtes sociales menées par les services techniques compétents. Actualité sur un tout autre plan, les travaux de la session inaugurale du comité d'orientation et de pilotage des volets aviculture et aquaculture du programme développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, Pédiram, phase 2, viennent d'être lancés ce vendredi dans un hôtel de la place. Objectif, élaborer les plans et les stratégies pour la mise en œuvre du Pédiram 2. Le compte-rendu est signé Gabriel Keita, Kankou Damélé. En réponse aux multiples défis des sous-secteurs de l'élevage et de l'aquaculture, le programme développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali, Pédiram phase 2, a été lancé. Financé par la Banque islamique à hauteur de 15 milliards 300 millions de francs CFA, il se fixe comme objectif d'augmenter la production et la productivité avicole et aquacole au Mali. Pour y arriver, les membres du comité d'orientation et de pilotage sont en conclave en élaborant les plans et les stratégies pour la mise en œuvre du Pédiram 2. Au Mali, les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche, y compris l'aquaculture, constituent un maillon clé de l'économie nationale. Ils sont pratiqués par plus de 85% de la population. Les sous-secteurs de l'élevage et de la pêche sont la source de revenus d'environ 30% de la population et contribuent à environ 19% du PIB national. À terme, le financement doit permettre de produire 15 000 tonnes de poissons par an, 424 689 022 œufs et 15 490 tonnes de viande de poulet par an au bénéfice de 2 millions de personnes vivant dans les exploitations agricoles familiales. L'objectif de ce projet sera atteint grâce à l'amélioration de la résilience des systèmes avicoles et aquacoles. Pour ce faire, les membres du comité d'orientation et de pilotage du Pédiram phase 2 ont élaboré un plan de travail et le budget annuel 2024. Les plans de travail et le budget annuel 2024 sont estimés à 2,4 milliards de francs CFA. Les activités porteront principalement sur la mise en place et le développement de l'unité de gestion du programme, la préparation d'une situation de référence des deux filières dans la zone d'intervention du projet, la préparation des travaux d'infrastructure et d'équipement, la mise en place des conventions avec les partenaires d'exécution. À noter que le programme de développement intégré des ressources animales et aquacoles au Mali Pédiram phase 2 va durer 6 ans et sera mis en œuvre dans plusieurs régions à travers le pays. Dans le but de renforcer sa présence sur le marché numérique, Orange Mali vient de lancer officiellement ce vendredi une nouvelle application dénommée Max It pour remplacer l'application Orange Mali Sougou. La cérémonie de lancement de cette nouvelle application a eu lieu au siège de Orange Mali à ACI 2000. Les détails avec Amadou Diarra et Zakaria Oumar Keita.
Maxit est le nouveau visage de l'application Orange Mali Sougou. Ce nouveau bébé qui remplacera l'application Orange Mali Sougou est simple et offre des capacités avancées pour gérer le portefeuille numérique d'Orange Money. Et ce n'est pas tout. Avec Maxit, Orange Mali renforcera sa présence sur le marché du numérique. Offre à nos clients une expérience digitale améliorée, complète et inégalée. Par le lancement de cette nouvelle application enrichie, Orange Mali confirme sa volonté de rendre possible l'accès des populations maliennes à plus de services innovants et de dernière génération dans le secteur des télécommunications. Pour la petite histoire, Maxit découle de l'application Orange Mali Sougou, développée au Mali et aujourd'hui adoptée par les pays Orange, Afrique et Moyen-Orient. Une application toute année qui simplifie le quotidien des utilisateurs. Avec Maxit, tout sera désormais maximisé. L'application Maxit conserve toutes les fonctionnalités existantes de la version Orange Mali Sougou, tout en vous proposant beaucoup de nouveautés. Vous allez avoir plus d'offres que Orange Mali offre. En même temps aussi, nous allons ouvrir la possibilité aux Sougou, c'est-à-dire les business, les commerces du Mali, mais d'ailleurs à pouvoir partager leur commerce via Sougou. Donc, entre autres, voilà le changement. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres innovations. Il y a du divertissement, télévision, jeux. Tout ça pour le plaisir de nos clients. Orange Mali anticipe 45 millions d'utilisateurs de Maxit d'ici 2025. Maxit est également disponible dans sa première version dans 5 pays d'Afrique: Mali, Cameroun, Sénégal, Burkina Faso et Botswana. Le réseau malien des associations des personnes vivant avec le VIH-Sida en partenariat avec Arcade Santé Plus a organisé ce jeudi au CCRF de Koulikoro une journée porte ouverte sur la non-stigmatisation et la non-discrimination des personnes atteintes du VIH et les patients de la tuberculose. Il s'agit à travers cette journée d'informer et sensibiliser la population sur les conséquences et les programmes de lutte contre ces maladies. Compte rendu, Bakari MCDB. La stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes vivant avec le VIH et les malades de la tuberculose a pour conséquence la réduction de la fréquentation des centres de santé par les patients, ce qui rend difficile l'atteinte des objectifs de l'élimination du sida d'ici à l'horizon 2030. Ainsi, il s'agissait à travers cette journée de donner des informations nécessaires pour un changement de comportement vis-à-vis des personnes malades. Parce que quand quelqu'un est discriminé, tu ne cherches même pas à protéger les autres. C'est pourquoi on veut lutter contre la discrimination et la stigmatisation. Les activités phares de cette rencontre étaient la communication sur la transmission du VIH, les témoignages des personnes vivant avec le VIH. Au jour d'aujourd'hui, plus de 5000 personnes infectées, dont 4000 femmes, sont prises en charge dans la région de Koulikoro, soit 1,2% de la population de la région. Et pour atteindre les objectifs, les autorités de la région sont engagées auprès de Herma Plus et de ses partenaires. Nous, en tant qu'autorités, nous ne pouvons pas rester en marge de ces efforts de ces différentes associations qui œuvrent pour le développement communautaire. Et nous témoignons de notre disponibilité à accompagner activement avec les moyens, avec les politiques pour que les objectifs de Herma Plus, Arcade Santé Plus soient atteints dans la région de Koulikoro. Il faudrait que chacun joue sa partition. Nous, acteurs de la lutte, les ONG, les communautés, les religieux, les acteurs de la presse, qu'elle soit écrite ou bien parlée, afin que nous puissions honorer la vision du président de la République. À noter que cette campagne annuelle sur la non-stigmatisation et discrimination d'Herma Plus est menée dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sigasso, Ségou, Mopti et le district de Bamako. Les activités sont financées par le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
Placée sous le thème « Accélérer le changement », la Journée mondiale des toilettes a été célébrée le jeudi 23 novembre 2023 à Mopti par la Direction régionale de l'assainissement. Par cette célébration, les services techniques entendent sensibiliser la population sur les questions d'hygiène. Elle a permis d'attirer l'attention des populations sur l'utilisation et l'entretien correct des latrines afin de prévenir les maladies. Moussa Traoré Soumaïla Aya, depuis Mopti, nous en parle. En référence à un des slogans, l'absence de toilettes hygiéniques séparées pour les filles et les garçons est l'un des obstacles à l'éducation des filles. Les organisateurs de l'édition 2023 de la Journée mondiale des toilettes ont voulu mettre l'accent sur l'utilisation des toilettes, surtout en milieu scolaire. D'où le choix du groupe scolaire Boukali Ologem de Sévaré pour abriter l'événement. Pour la région, d'énormes efforts sont consentis par le service de l'assainissement et ses partenaires pour améliorer le cadre de vie des populations. À travers cette cérémonie, les élèves, filles et garçons, auront compris l'importance des latrines et surtout des latrines bien entretenues. Et seront nos porte-parole auprès de ceux qui n'ont pas eu la chance d'être parmi nous ce soir. Selon les partenaires techniques et financiers, laisser plusieurs personnes sans toilette sûre est une menace pour les populations les plus pauvres, en particulier les femmes, les filles et les garçons, payant le plus fort en termes de problèmes de santé. Adoptons les bonnes pratiques et sensibilisons nos familles et nos voisinages sur l'utilisation et l'entretien des toilettes, car c'est une mesure efficace pour la protection de notre cadre de vie. Vu l'importance de l'implication des populations, les autorités régionales ont invité celles-ci à plus d'engagement pour accélérer les progrès en matière d'hygiène. Nous puissions magnifier vraiment les toilettes et magnifier la propriété dans nos familles, à l'école et dans tous nos endroits de travail. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les organisateurs de cette cérémonie aujourd'hui qui ont mis le paquet pour que les enfants comprennent ce que c'est que les toilettes. Cette journée mondiale des toilettes a été l'occasion pour le service de l'assainissement et ses partenaires, à travers des prestations d'artistes, de sensibiliser le public sur la situation des milliers de personnes qui vivent encore sans accès à des installations sanitaires adaptées. Au cours de cette journée, des dispositifs de lavage des mains au savon ont été remis au groupe scolaire Boukari Ologem de Sévaré et à des sites de déplacés dans la commune urbaine de Mopti. Dans une publication, les services de presse des forces armées maliennes ont annoncé que les détachements des FAMA de Niafunké et de Gundam ont énergiquement repoussé ce vendredi 24 novembre 2023 des attaques des groupes armés terroristes. Après des tirs d'obus sur les deux emprises, les assaillants ont tenté de les occuper en vain et ont été mis en déroute. Selon la même source, les évaluations sont en cours. Ainsi s'achève cette session d'information sur la télé totalement vôtre. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. À très bientôt pour d'autres informations. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Bonsoir. Alors, bi lajɛrɛ in fanga ka bon parce que projet ka ɲɛnamaya la a yirala k'a fɔ pour que an ka projet in bilasira
baarakɛda dɔw de kan ka sigi projet kɔnɔ ni coordination yɛrɛ bɔra yen nɔ baarakɛda belebeleba coordination bɛ baara kɛ min ka hukumu kɔnɔna la a bɛ f'o ma ko comité de pilotage o comité de pilotage de bɛ projet fɛn bɛɛ labɛn ka autorisation di unité de coordination ma pour que an ka baara kɛ donc nin ye comité de pilotage ka lajɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye san kɔnɔna la san 2024 an kan ka baara minnu kɛ an b'o o programme yir'u la k'a fɔ an bɛ fɛ ka nin baara in ani nin baara in de kɛ bon o ye filanan ye sabanan o ye o baara minnu n'olu bolodara olu musaka olu bɛ bɛn jeli ma donc an y'olu fana boloda donc ɲinan san 2024 min bɛnalen an y'a ye k'a fɔ k'an bɛna CFA wari miliyari 2 ani miliyɔn 400 an bɛna o ɲɔgɔnna de musaka dépenser san min bɛna jɔ voilà donc projet in ye san 6 ye a daminɛna an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Sahel occidental o bɛ ka daminɛ Ɲunu Segu région na ka na Nara région na ka na Nioro du Sahel région na notamment Nioro du Sahel ni Jema olu cercle 2 an bɛ baara kɛ yen nɔ ka taa Kulukoro région na notamment Kolokani cercle an bɛ baara kɛ yen nɔ ka taa Kayi région na notamment ni association libre des promoteurs d'école ye bon an y'a fɔ ko Sahel jamana saba n'o ye Mali ye ani Burkina ni Niger. Donc an ye journée in dabɔ mun kama ka se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya au moins bɛɛ ka se k'a dɔn aramɛ. Alors bi lajɛ an nana an ka application
et l'association libre des promoteurs d'écoliers. Bon, on a fait